cette habitude matinale qui t'empêche de perdre du poids. Ta matinée donne le ton pour le reste de la journée, y compris ton régime alimentaire. Tes rituels matinaux déterminent si tu vas manger un petit ou un grand déjeuner et si ton corps va utiliser toutes les calories ou les stocker juste au cas où. Dans cette vidéo, tu trouveras la preuve scientifique qu'il y a un lien entre tes habitudes et les déséquilibres dans le corps qui causent un gain de poids supplémentaire. Avant de commencer à regarder, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, tu ne manqueras jamais de mise à jour de la chaîne Sympa. Numéro 7. Tu refuses de prendre un bon petit déjeuner. Le moment de la journée où nous mangeons est beaucoup plus important que ce que nous mangeons. Les scientifiques de l'université de Tel Aviv ont prouvé qu'un régime alimentaire comprenant un petit déjeuner copieux et un dîner léger est extrêmement efficace. Tu pourrais être surpris, mais cela peut encourager une plus grande perte de poids que d'autres régimes populaires basés sur des collations fréquentes et légères. De plus, un petit déjeuner à haute teneur énergétique aide les personnes atteintes de diabète. Une telle façon de manger diminue leurs besoins d'insuline. La recherche a porté sur 18 hommes et 11 femmes d'un âge moyen de 69 ans. Ils souffraient tous d'obésité et de diabète de type 2. Ces personnes ont été divisées en deux groupes. Le premier groupe suivait le B-diète, régime du petit déjeuner, et prenait 3 repas par jour, un petit déjeuner substantiel, un déjeuner modéré et un dîner léger. Le deuxième groupe a mangé selon le régime 6M diète, 6 repas, qui est traditionnel pour la perte de poids et de diabète. L'idée principale derrière ce régime est de prendre 6 repas légers tout au long de la journée, y compris 3 collations. Après 3 mois, chaque membre du premier groupe, le groupe B-diète, avait perdu en moyenne 5 kilos. En même temps, les membres du deuxième groupe, le groupe 6M diète, ont pris environ 1,5 kg. Tout cela est possible parce que la vitesse de notre métabolisme varie à différents moments de la journée. Il est préférable de consommer ta plus grande quantité de calories le matin lorsque ton métabolisme fonctionne plus rapidement. La principale conclusion des scientifiques est qu'il ne faut jamais refuser de prendre un petit déjeuner riche en calories. Quant à ton déjeuner, il doit être de taille moyenne et ton dîner doit être léger. Numéro 6. Tu ne marches pas sous le soleil. La lumière du soleil brûle littéralement les graisses, au moins le tissu adipeux blanc, aussi connu sous le nom de mauvais. Ce type de graisse est considéré comme mauvais en raison de sa capacité à stocker des calories. Idéalement, tu brûles ces calories pour obtenir de l'énergie. Si ce n'est pas le cas, les graisses blanches s'accumulent et donnent lieu à toutes sortes de choses désagréables, de l'obésité, du diabète allant aux maladies cardiaques. Des chercheurs de l'université d'Alberta à Edmonton, au Canada, ont mené une expérience pour prouver que les dépôts de graisse blanche deviennent plus petits lorsque tu es exposé à la lumière du soleil. Cela s'explique par le fait que lorsque les longueurs d'onde de la lumière bleue qui proviennent du soleil pénètrent ta peau, elles atteignent les cellules graisseuses. Après cela, les gouttelettes de lipides deviennent plus petites et quittent les cellules. En d'autres termes, lorsque tu passes beaucoup de temps au soleil, tes cellules cessent de stocker autant de graisse. Cette découverte est une véritable percée et elle explique en partie pourquoi les gens prennent du poids pendant l'hiver, quand il y a un manque de lumière du soleil. Garde à l'esprit que passer trop de temps au soleil n'est pas non plus une idée parfaite. Mets toujours de l'écran solaire. Numéro 5. Tu oublies de boire un verre d'eau au réveil. Le corps d'un adulte est composé de 55% à 60% d'eau, selon les scientifiques. Si ce pourcentage est inférieur, une personne peut avoir des problèmes de santé. Voici un fait intéressant. Un homme adulte contient plus d'eau dans son corps qu'une femme adulte. De plus, les personnes ayant un excès de poids ont moins d'eau dans leur système que les personnes plus minces, en ce qui concerne le pourcentage d'eau dans le corps. Boire un verre d'eau après le réveil est une très bonne idée. Lorsque tu te réveilles, ton corps est assez sec. Après une longue période sans eau, tu n'as peut-être pas soif, mais ton corps a vraiment besoin de boire. Si tu bois quelques verres d'eau le matin, tu réhydrates ton corps. En retour, ta digestion s'améliore. De plus, l'eau accélère le processus du métabolisme, ce qui diminue le risque de devenir gras. Il aide également l'organisme à se débarrasser des toxines. Chris Bailey, l'auteur d'articles sur la productivité, a décidé de mener une expérience. Il a pris l'habitude de commencer sa matinée avec un verre d'eau. Il a essayé de boire pas moins de 50 centilitres d'eau juste après son réveil.
En conséquence, il a réussi à réduire sa graisse corporelle de 17% à 10%. Numéro 4. Tu ne fais pas de sport. En plus des avantages évidents de brûler des calories et d'augmenter la vitesse de ton métabolisme, les exercices matinaux peuvent t'aider à diminuer ton appétit. Une expérience menée en 2013 à l'université Northumbria et publiée dans le British Journal of Nutrition a révélé des faits étonnants. Les chercheurs dirigés par le docteur Emma Stevenson et l'étudiant au doctorat Javier González ont découvert que les personnes habituées à faire des exercices avant le petit déjeuner mangeaient moins de nourriture tout au long de la journée. Ils n'ont pas eu besoin de consommer des calories inutiles pour compenser leurs activités antérieures. L'explication réside probablement dans l'effet réveil des exercices. Les personnes qui ne font pas d'exercice le matin essaient de soulager le stress du réveil en mangeant. La recherche a révélé un autre fait surprenant. Les scientifiques ont découvert que lorsque les gens font de l'exercice lorsqu'ils ont faim, ils sont 20% plus efficaces en termes de perte de poids que lorsqu'ils font de l'exercice pendant la journée. Numéro 3. Tu conserves de délicieux plats pour le déjeuner ou le dîner. Si tu ne peux pas résister à la tentation de manger des aliments sucrés ou cuits, fais-le dans la première partie de la journée. C'est une autre conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs de l'université de Tel Aviv. Un muffin mangé le matin ajoutera moins de centimètres à ta taille que le même muffin mangé le soir. De plus, manger un morceau de gâteau le matin peut même t'aider à perdre du poids. Les participants au projet de recherche mentionné précédemment, qui avaient un déjeuner riche en glucides et en protéines, ont trouvé qu'il était facile de s'en tenir à leur régime alimentaire. Quant à ceux qui devaient manger un déjeuner faible en calories et par conséquent faible en glucides, ils avaient du mal à combattre leurs envies de manger une délicieuse barre de chocolat. De plus, les participants qui avaient pris un gros déjeuner et qui avaient fait de petits écarts, tels qu'un morceau de gâteau, du chocolat ou un beignet, avaient des niveaux plus bas de gréline, l'hormone de la faim. Quand les gens s'en tiennent à un régime alimentaire strict, ils ont généralement très faim, n'est-ce pas? Dans de tels cas, le niveau de gréline augmente, ce qui ralentit ton métabolisme. Si tu veux éviter cette situation, prends un petit déjeuner copieux et varié, et n'hésite pas à prendre un dessert. Numéro 2. Tu lis les actualités le matin. La peur et l'irritation que tu peux ressentir lorsque tu fais défiler les actualités de bon matin peuvent avoir un impact négatif sur ta santé et mener à un gain de poids. C'est particulièrement vrai si tu souffres d'un manque de sommeil chronique. En effet, le stress à long terme fait que les cellules souches se transforment en cellules adipeuses. Cela a été prouvé par une étude publiée dans la revue Cell Metabolism en 2018. Des chercheurs dirigés par Marie Teruel, professeure adjointe de chimie et de biologie des systèmes à la Stanford University School of Medicine en Californie, ont expliqué comment cela fonctionne. Le stress amène le corps à produire des hormones qui aident le corps à s'adapter à un nouvel environnement. S'il s'agit d'un stress à court terme, de nouvelles cellules graisseuses ne se forment pas. S'il s'agit d'un stress de longue durée, le corps met en addiction le processus d'économie de calories. Dans ce cas, même si tu commences à manger moins, tu ne pourras pas perdre du poids avant que ton taux de stress n'ait baissé. Numéro 1. Tu sous-estimes l'aide de tes animaux domestiques. Un chien peut devenir un bon compagnon pendant ta course à pied du matin, et un chat peut rendre tes étirements et ta session de yoga beaucoup plus relaxante et agréable. Les résultats d'une étude People Pet Exercising Together ont montré qu'il est plus facile pour les propriétaires d'animaux de compagnie de contrôler leur poids. Ils sont moins susceptibles de manquer leur séance d'entraînement que les personnes qui font de l'exercice seules, sans compagnon à quatre pattes. De plus, la communication avec un animal de compagnie et les soins qui lui sont prodigués peuvent te procurer des émotions positives qui réduisent le niveau de stress. Sinon, pour te débarrasser de ce stress, tu essaieras très probablement de l'apaiser avec un muffin ou des biscuits aux pépites de chocolat. Faisons notre propre étude et déterminons s'il y a plus de gens du matin ou de noctambules ici. Si tu n'as pas de problème pour te réveiller avant le lever du soleil, clique sur le bouton j'aime. Et si pour toi, la définition du bonheur, c'est de traînasser au lit, écris quelle est ton activité matinale préférée dans les commentaires ci-dessous. Je vais te dire la mienne, c'est faire la grasse matinée.